Je pars avant les emmerdes, j'ai eu une vie magnifique. Sa gouaille légendaire, son franc-parler à toute épreuve et ses mots crus, Jean-Pierre Bacry les a emportés dans l'au-delà. Le 18 janvier 2021, il y a 5 ans, le comédien de 69 ans s'est éteint des suites d'un cancer contre lequel il se battait depuis des mois. Acteur populaire, dialoguiste reconnu, figure centrale du cinéma d'auteur, il laissait derrière lui une œuvre dense, souvent écrite à 4 mains avec Agnès Jaoui. Et une vie privée qu'il a toujours farouchement protégée jusqu'à son dernier souffle. La carrière de Jean-Pierre Bacry a duré des décennies. Après des débuts au théâtre, il s'est imposé au cinéma dans les années 1980 avec des seconds rôles restés mythiques, comme dans Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadi, Édith et Marcel de Claude Lelouch ou Subway de Luc Besson. Mais c'est sa rencontre avec Agnès Jaoui qui a marqué un tournant décisif, sur les planches en 1987. Ensemble, ils écrivent Cuisine et dépendance, un air de famille, on connaît la chanson, Le goût des autres. Une collaboration artistique majeure, récompensée par plusieurs Césars, qui façonne durablement l'image de Jean-Pierre Bacry, celle d'un homme râleur compulsif, sanguin, politique, mais surtout passionné par le 7e art. Et par l'actrice et réalisatrice. Couple à la ville comme à la scène, Bacry et Jaoui ont offert au cinéma français parmi les plus grands films estampillés de gauche. Et dans sa vie privée, le binôme se suffisait à lui-même, car il n'a jamais eu d'enfant. Je n'en conçois pas de manque. Si ça avait existé, ça aurait été bien, mais ça n'a pas été, disait pudiquement l'acteur à Paris Match. J'ai un côté un peu stoïcien qui me fait faire les deuils à une vitesse supersonique. J'ai envie de changer ce qui peut l'être, mais la pluie ne me gêne pas. Leur relation sentimentale a duré plus de 20 ans. Une histoire centrale, à la fois intime et professionnelle, qui se termine au début des années 2010. Simplement, sans conflit, sans rancune, sans remords. Après sa séparation avec Agnès Jaoui, il s'est presque tu sur sa vie privée. Il aura fallu une maladie pour que le prénom de sa dernière compagne apparaisse, Alexandra. Son nom, personne ne le connaît. Les médias ne l'ont jamais dévoilé. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'elle a formé un binôme soudé avec l'ex-compagne de Jean-Pierre Bacry jusqu'à la fin. Alexandra et Agnès se sont merveilleusement occupées de Jean-Pierre à partir du moment où il a su qu'il était de nouveau malade, écrivaient Valérie Benaïm et Sandra Freeman dans leur livre Jean-Pierre Bacry, Le bougon gentilhomme aux éditions L'Archipel. Selon elle, Alexandra est arrivée dans sa vie sur la pointe des pieds, sans qu'il ne s'y attende. Elle n'est pas une femme d'image et prête sa voix pour du doublage ou du documentaire. Décrite comme douce et calme, elle est délicate et discrète, mère de 2 filles auxquelles Jean-Pierre Bacry va s'attacher, précisaient les journalistes. Avec cette femme de l'ombre, l'acteur a appris à modérer ses excès de personnalité. Il se nourrit de sa douceur, de son sourire, de sa bonté, qui vont aussi le pousser à évoluer. Jean-Pierre gagne encore en sobriété, il est moins intempestif, plus mesuré, apprenait-on encore dans cette biographie. Lui n'a jamais évoqué publiquement cette femme qui lui avait fait redécouvrir l'amour dans ses dernières années de vie. Un silence cohérent avec la manière dont Jean-Pierre Bacry concevait les relations amoureuses. Je n'aime pas qu'on mette des mots définitifs sur les relations. Elles évoluent, elles changent. Ce n'est pas un scénario, décrivait-il quelque temps auparavant auprès des Inrecuptibles. Mais à en croire le peu d'informations dont on dispose, Alexandra a été une épaule face à la maladie. Rattrapé par un cancer qui ne lui a laissé aucune chance, Jean-Pierre Bacry a caché sa souffrance à ses proches. Sauf aux femmes de sa vie, donc. Car bien qu'en couple avec Jean-Pierre Bacry, Alexandra a dû composer avec le souvenir vivace d'Agnès Jaoui et sa présence quotidienne. Malgré leur séparation, les 2 scénaristes ne se sont jamais vraiment quittés. Agnès, c'est la grande histoire de ma vie et je pense que c'est réciproque. On s'aime. C'est mon âme sœur. Nous ne sommes plus ensemble. Enfin, nous n'habitons plus ensemble depuis très longtemps, mais nous sommes inséparables, disait-il à gala en 2017. Après la mort de l'acteur, c'est d'ailleurs son ex-compagne qui est devenue la principale voix médiatique autour de sa mémoire. Jean-Pierre avait refait sa vie. Il n'était pas seul. Et il était heureux, confiait-elle dans les colonnes du Monde. Et c'est ensemble, cachés par des masques en raison de la pandémie de Covid-19, qu'Agnès Jaoui et Alexandra ont assisté aux funérailles de Jean-Pierre Bacry. Au cimetière du Père-Lachaise, elles se sont épaulées comme elles l'avaient fait face au cancer qui a emporté l'acteur. L'amour, l'amitié, l'entraide, la présence.
Autant de choses qui ont façonné les derniers mois de Bakri. Et qui continuent peut-être de lier les dernières femmes de sa vie. Mais loin des projecteurs. 산자락에 묵은 근심 내려두고 토끼의 묵은 때를 맑은 물에 씻어내니 고요한 마음자리엔 푸른 연꽃 피어나네 번뇌를 벗어나라 깨달음이 이르리라 2026 붉은 해가 문 앞에 당도하니 재물의 길이 열리고 평안이 가득하네 욕심을 비워내면 얻는 것이 많으리니 토끼의 지혜로서 고난을 넘어가네 2026 병오년에 재물이 쌓이네 나무 관세음보살 나무 관세음보살